Oui, merci, monsieur le Premier vice-président, chers collègues. Alep, cité prospère, intellectuelle, capitale économique de Syrie, s'est enfoncée dans la guerre syrienne depuis le 19 juillet 2012. Le gouvernement syrien, appuyé plus tard par l'intervention de l'armée de l'air russe, garde le contrôle de l'ouest de la ville, tandis qu'en face, les rebelles sunnites détruisent et occupent la partie est de la ville, aux côtés des rebelles que les gouvernements occidentaux qualifient de modérés. Les nombreux tirs d'artillerie commis par les deux parties firent de nombreuses victimes civiles et de nombreux dégâts matériels. Alep-Est est alors sacrifiée et réduite en ruine pour vaincre les islamistes, et c'est ainsi que la ville est devenue le symbole de la lutte pour le contrôle de tout le pays. Après 5 années de guerre, la partie ouest où s'étaient concentrées les populations chrétiennes paie aussi un lourd tribut à la guerre. Les islamistes, financés par les uns ou par les autres selon leur allégeance et lourdement armés, opèrent une entreprise monstrueuse d'épuration ethnique et culturelle sur des critères purement religieux. Dans les quartiers chrétiens, les populations sont massacrées et le patrimoine culturel systématiquement détruit. C'est donc dans cet environnement, par exemple, qu'ont eu lieu les attaques pendant les fêtes de Pâques, la destruction des églises arméniennes catholiques, assyro-chaldéennes et grecques catholiques. Il est donc nécessaire de mettre l'accent sur les opérations de reconstruction globale des quartiers est de la ville d'Alep, notamment en ce qui concerne les habitations, les marchés, les places, les rues, les réseaux électriques, d'assainissement, et donc permettre le retour aux populations, et notamment chrétiennes, et la reconstruction de leur pays. Je vous remercie. Très bien, merci.